Shalom, shalom au peuple de Dieu, frères et sœurs, je suis votre sœur Eliane, je vis en France. Je vous fais ce message de la part du Seigneur. Je remercie le Seigneur donc pour ce moment, pour cette parole qu'il m'a donnée et je le prie de prendre le contrôle de ce moment, de ce canal par lequel je vous communique ce message de sa part, de prendre le contrôle des paroles que je vais vous confier afin qu'elles ne viennent pas de l'intelligence humaine, mais que ce soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Depuis 2016, il plaît au Seigneur de me montrer les situations de la fin des temps, mais la chair n'était pas encore prête à obéir. Et j'attendais aussi le moment propice parce que je ne voulais pas me mettre en avant, mais que ce soit seulement pour la gloire de Dieu et pour en être sûr. Le message que je vous donne m'a été donné hier et si je me mets à vous le donner aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'obligation de le transmettre aujourd'hui. C'est pour ça que je vous prie d'être attentif à cela. Dans la nuit du 18 septembre 2021, il a plu au Seigneur de me montrer, dans le cadre français où j'habite, la suite de l'enlèvement. C'est-à-dire que ce qui s'est produit après que les enfants de Dieu qui se soient apprêtés aient été enlevés de la terre. Dans le cadre de la France, il m'a montré la tristesse qui régnait, le chaos. Il m'a montré comment les visages étaient alourdis, attristés, déprimés, des gens qui se lamentaient. Il m'a montré comment les chrétiens qui n'ont pas été enlevés étaient totalement désorientés, désemparés. Et il m'a montré comment les boutiques d'alimentation étaient devenues des endroits sacrés. C'est-à-dire que c'était des endroits où ne peut entrer qui peut. Déjà pour y accéder, il fallait avoir des sortes de passes, je vais dire. Je ne veux pas plagier ce qui se dit en ce moment, mais il fallait avoir une autorisation pour entrer. Donc il y a des gens qui veulent bien entrer dans les endroits, mais qui ne pouvaient pas. Et le peu qui pouvait y entrer, il m'a montré surtout une boucherie où pour avoir ne serait-ce qu'une petite côtelette, c'était vraiment un parcours de combattant. Et les personnes qui dirigent les commerces étaient sur un piédestal, c'est-à-dire qu'ils étaient les rois. Ils peuvent décider qui va en avoir, qui ne va pas en avoir. Ils peuvent décider à qui on arrache ce qu'on lui a donné. Tellement la nourriture est devenue rare. Les chrétiens qui sont restés étaient dans une tristesse absolue parce qu'ils ne trouvaient pas leur compte dans le monde qui attendait, qui est resté. L'irréparable était déjà fait. Donc, ils ne se retrouvaient plus dans ce que le monde était devenu. Et le Seigneur m'a dit, voilà ce qui se passera. Après l'enlèvement, la tristesse, le chaos qui va régner sur la terre, vous ne pourrez pas supporter cela. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut entrer dans l'arche. C'est maintenant qu'il faut vous préparer. Ne pas subir ce que l'Antéchrist, ce qui est en train de se préparer pour ceux qui resteront à cette époque-là. Deuxièmement, il m'a montré des chantres, des chantresses, des servantes. C'est des femmes. Et il m'a montré comment elles ont reçu le don ou la grâce de louer l'Éternel, de chanter ses merveilles et aussi d'évangéliser à travers leur mode de vie, à travers les chants que Dieu leur a donnés et les messages que Dieu leur a montrés. Mais elles ont préféré utiliser la séduction, séduire avec le corps. Des servantes qui s'est choisies pour annoncer les événements de la fin des temps, pour annoncer les choses que le Seigneur leur a montrées, mais qui ne donnent pas ces messages-là, ou qui plutôt préfèrent les donner sous le manteau de la séduction, c'est-à-dire pour attirer les gens à les aimer ou à les trouver comme des personnes spéciales. Et donc l'avertissement du Seigneur, c'est que si vous avez reçu un message quelconque du Seigneur, ne le délivrez pas dans l'optique d'attirer l'attention sur vous. Délivrez le message de Dieu
considérez seulement que vous êtes un vase, un instrument qu'il utilise. Alors, délivrez les messages que le Seigneur a donné. Ne le travestissez pas, ne le monnayez pas, ne le diluez pas, ne le tournez pas à votre avantage, mais tournez ça à l'avantage de Dieu. Et si ces servantes sont en train de m'écouter, je les prie, vous connaissez, de vous agenouiller, de demander pardon au Seigneur, parce que c'est que là où vous êtes, vous allez pouvoir impacter les personnes qui vous écouteront. Alors, ne changez rien à ce qu'il vous a donné. Également, parmi ces servantes, il m'en a montré qui séduisait par sa poitrine, avec un habillement indécent. Si tu écoutes ce message, tu te reconnais. Et par la même occasion, que les enfants de Dieu puissent faire attention à leur apparence physique. Notre apparence physique doit pouvoir parler pour le compte du Seigneur. Mais sachez que beaucoup sont séduits en ce moment. Beaucoup de ceux que nous écoutons sont des instruments de séduction. De par leur corps, même de par leur voix. Et de par tout ce qu'ils mettent sur eux, qui ne confessent pas la gloire de Dieu dans ce qu'ils font. Alors, le Seigneur m'a dit, après m'avoir montré ces femmes qui étaient d'ailleurs concurrentes entre elles, il m'a dit ensuite, les temps sont finis. Il m'a montré un homme de Dieu en particulier, dont je ne veux pas citer le nom, mais qui est actuellement en train d'aider le peuple de Dieu à travers des divers ministères, la guérison et la parole, par les moyens qu'il a mis en place. Cet homme de Dieu, le Seigneur me demande de lui dire, d'insister sur le fait que les temps sont finis. C'est bon d'avoir la guérison, c'est bon aussi de donner la parole de Dieu aux gens, mais la période que nous traversons est une période d'avant-tournant. Donc, j'en profite pour dire à tous les hommes de Dieu que le Seigneur voudrait que vous dites haut et fort que les temps sont finis. Les temps sont finis. Dites-le aux vieux, dites-le aux jeunes, dites-le aux femmes. Dites-leur la vérité. Si vous avez reçu un ministère, exercez-le pleinement. Ne trompons pas le Seigneur. Ne trompons pas nos frères, nos sœurs. Disons-leur la vérité. Ils ne vont pas vider les bancs de l'église si vous leur dites de se séparer des attraits de Jézabel qu'ils ont sur elles. Ils ne vont pas vider les bancs de l'église si vous dites aux hommes d'affaires prospères de ce siècle que la fin arrive. Cela ne veut pas dire que la fin de leurs affaires, c'est pour tout de suite. Mais il vaut mieux gagner des âmes, préparer des âmes à Dieu maintenant que de les laisser ne pas leur favoriser l'enlèvement parce qu'ils vous en voudront. Vous aurez la responsabilité des âmes qui vont rester. Voilà, chers frères et sœurs, le Seigneur m'a dit 3 fois de répéter haut et fort à qui est prêt, aux vierges sages. Les temps sont finis, les temps sont finis, les temps sont finis. Ne prenez pas ce message à la légère. Parce que suite à cela, j'ai encore eu d'autres messages qui vous parviendront par la grâce de Dieu. Et que par la grâce du Seigneur Jésus, toute âme qui entend cette parole se réveille, s'agenouille, se repente et demande au Seigneur de l'éclairer par rapport à tout ce qui s'en vient. Pour que chaque âme, chaque enfant de Dieu puisse devenir à son tour relais, le relais du Saint-Esprit, et puisse réveiller, que chacun puisse devenir la trompette dans sa famille pour annoncer que les temps sont finis et que le Seigneur Jésus-Christ, sa grâce n'est pas éternelle. Saisissons la grâce maintenant. N'ayons pas honte de dire à nos familles, à nos amis, à nos proches que ce temps que nous traversons est en train de finir et que ce qui vient risque de les dépasser s'ils ne reçoivent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et se repentent de leurs péchés. Shalom, shalom. J'ai livré ce message au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.
une armée de moissonneuses.